Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dédiée, donc je ne sais plus, j'en ai fait déjà plusieurs. Donc, je vous laisserai aller voir les précédentes pour voir un petit peu les nouvelles fonctionnalités. Donc là aujourd'hui le thème est toujours sur les nouvelles fonctions qui viennent d'être rajoutées dans Excel sur le Excel 2019 et Office 365. Donc on avait vu déjà, enfin j'avais fait déjà pas mal de tutos qui montraient comment utiliser ces fonctions uniques, tri, filtre. Donc on a vu déjà pas mal d'exemples et là on va en voir encore un quatrième. Donc la fois passée, je vous laisserai regarder la vidéo, donc je vous ai montré comment à partir de la fonction filtre extraire des données d'une source à partir de plusieurs critères, soit avec des ou, soit avec des et. Et là, on va aller voir qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire exactement la même chose, mais en combinant les et les ou en même temps. Donc vous allez pouvoir extraire des données en combinant les deux, des et des ou. Donc on va aller voir ici comment on fait. Directement. Donc ici, on a déjà, moi j'ai déjà préparé le terrain. Donc ici, j'ai une source où je veux faire ici des extractions, aussi bien par la région. Donc ici, ce serait la colonne des régions. On veut le faire aussi dans la colonne des sources et dans la colonne des ménages. Donc ici, on va prévoir ces trois critères d'extraction, de filtre. D'accord. Donc on va aller voir ici comment déjà extraire les listes déroulantes. Donc ici, j'ai créé des listes déroulantes directement. Donc on va refaire encore une petite révision, mais on va aller voir ici comment il est facile de créer des listes déroulantes rapidement en utilisant donc une autre fonction qu'on avait vue, c'est la fonction unique. Donc on va chercher la fonction unique. Unique, je vous rappelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va extraire les valeurs uniques d'une plage, d'une matrice. Donc ici, on va lui demander d'aller chercher les types de ménages. Donc on va faire un contrôle maj, flèche bas pour sélectionner toutes les données de notre tableau. On va lui demander ici d'aller... donc après, il n'y a même pas besoin de mettre autre chose, parce que d'ailleurs, je rappelle que par défaut, il va chercher la vraie valeur. D'accord. Si je valide, il va extraire tous les trois champs qu'il y a dans cette colonne. Donc ici, il n'y a que trois critères. Et je vous rappelle que cette fonction unique, il y a une nouvelle fonction qui est arrivée aussi qui s'appelle tri, qui permet de pouvoir trier une source de façon soit croissante ou décroissante. Donc ici, on veut de façon croissante, on va mettre 1 et on va dire, comme ça, il va aussi vous les trier de façon croissante. Donc ça extrait les valeurs uniques et en même temps, ça les trie. D'accord. Voilà, fonction unique et tri. Ici. Alors, donc maintenant, eh bien ici, on va pouvoir créer maintenant des listes déroulantes. Donc ici, je vous rappelle, liste déroulante totalement extensible, d'accord, dynamique. Donc on va aller dans l'onglet Données. Dans l'onglet Données, on va chercher ici l'outil validation de données. On va lui autoriser non pas tout, mais une liste. Et cette liste, on va lui dire d'aller chercher la première valeur. Et on va lui rajouter derrière un dièse. Je vous rappelle, le dièse vous permet maintenant, avec ces nouvelles fonctions matricielles, d'aller récupérer le reste des lignes sans avoir à toutes les sélectionner. Comme ça, si demain il y a un troisième critère, un quatrième, un cinquième, eh bien, la liste va s'auto-générer elle-même. Donc ici, si je regarde bien, j'ai déjà ma source qui est déjà pleine. Bon, on ne va pas refaire la même chose, on va faire ainsi un petit CTRL-C, CTRL-V pour le mettre dans la deuxième cellule. Et on va le faire. D'accord. Alors maintenant, ici, que j'ai mes trois critères, région, source, ménage, je vais pouvoir maintenant ici lui demander d'extraire les données à partir de cette source directement. D'accord. Alors, pour nous simplifier la vie, je vous l'avais dit des fois, plusieurs fois la fois passée, on va transformer cette source, parce que si demain je rajoute une troisième ligne, enfin une autre ligne, eh bien, elle ne va pas s'incrémenter tout seul. Donc on va lui transformer cette source en outil tableau. Je vous rappelle, le fait de transformer une plage en outil de tableau va vous permettre de pouvoir dynamiser les lignes. Les formules vont s'auto-recalculer toutes seules. C'est assez pratique. Donc je conseille fortement de transformer toutes vos sources en plage et de les transformer en tableau. Alors pour transformer une source en tableau, c'est simple, on fait un CTRL et la lettre L. Voilà, automatiquement en faisant CTRL L, il va générer la création du tableau. On fait OK. Donc automatiquement, ma source s'est transformée en tableau. Pour s'en convaincre, il y a deux façons de le voir, c'est qu'on a déjà des couleurs. Et ici, on a un nouvel onglet qui vient d'apparaître avec l'outil tableau. Voilà. Si on ne veut pas les couleurs, eh bien on va ici dans l'onglet création des outils tableau et tout en bas, on va lui demander d'aller effacer le style de tableau pour vous remettre le tableau normal. Mais ici, on est bien en outil tableau automatiquement. Voilà. On peut même bien lever les boutons de filtre si vous ne les voulez pas. Ok. Donc maintenant qu'on a ici ces outils tableau, on va pouvoir rapidement
extraire tout ça. Avant ça, donc il va falloir ici qu'on combine des et des ou. Donc sur la précédente vidéo, j'avais montré comment faire des et des ou. Donc, et comme on doit combiner les deux, on va encore une fois utiliser la fonction equiv qu'il va falloir lui dire ici sur quels critères, où est-ce qu'il les trouve dans la liste. D'accord. Je rappelle que la fonction equiv égale equiv, je rappelle c'est une fonction de recherche qui est dans Excel depuis déjà pas mal de temps, vous renvoie la position relative d'un élément dans une matrice correspondant à une valeur bien spécifique. Donc si je vais ici chercher la valeur cherchée, par exemple on va lui demander d'aller chercher par exemple mes régions, donc ici je vais lui demander d'aller chercher carrément l'entête, parce que maintenant qu'on a un outil tableau, on va lui demander d'aller chercher l'entête de mon tableau, ok. Et il va vous demander ici quel est mon tableau de recherche. Donc si je lui demande ici d'aller chercher ces deux cellules, d'accord, et qu'on va lui demander d'aller chercher la vraie valeur exacte, donc ici il faut taper 0 pour mettre la vraie valeur, vous allez voir qu'automatiquement quand je vais valider, pour rappel, encore une fois, la fonction equiv est une fonction matricielle, donc il va chercher ici toutes les infos qu'il a trouvées. D'accord. Donc là, il vous dit que le 1, il a trouvé, puisque c'est Île-de-France, il a trouvé sur la ligne ici. D'accord. Il va le retrouver en face. Donc ici, on est bien ici sur la ligne Île-de-France. Là aussi. D'accord. On lui a demandé d'aller chercher aussi Aquitaine. Donc le prochain Aquitaine qu'on voit, il va le trouver, en 2 normalement. Donc la 2, c'est ici. Voilà, en ligne 32. Ici, il vous met le 2 parce qu'il va le trouver une deuxième fois. Ça, c'est mon deuxième critère, et ainsi de suite. S'il y en avait eu un troisième, il vous aurait mis 1, 2, 3, et ainsi de suite. D'accord. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ici, il va falloir lui dire, puisque derrière, il va falloir lui dire de transformer ça en valeur booléenne vrai-faux pour que la fonction filtre le trouve ou pas. C'est-à-dire, il va le trouver. S'il c'est vrai, il va le trouver. Si c'est faux, il ne va pas le trouver. Comme ici, il vous met soit des chiffres, soit NA s'il ne trouve pas, non attribué. Il va falloir transformer cette fonction equiv en valeur booléenne, et pour ça on va utiliser une fonction qui s'appelle enum, que j'avais déjà montré la fois passée. Enum vous permet ici, je vous rappelle, de contrôler si la valeur est un nombre, et dans ce cas-là c'est vrai et ou faux. Donc là il va vous renvoyer vrai ou faux directement si je valide, de là que maintenant les NA va les transformer en faux et les chiffres va vous les transformer en vrai. D'accord. Grâce à ça, maintenant ça va me permettre de pouvoir identifier rapidement mon critère. Ok. Alors maintenant ici que j'ai mon critère, on va pouvoir maintenant la combiner avec une fonction filtre. D'accord. Donc pour ça, on y va. Donc on va lui récupérer déjà l'info ici. Donc on va faire ici un petit CTRL C, faire échappe. Et ici on va commencer à extraire les filtres. Donc ici je vous rappelle il y avait une nouvelle fonction qui s'appelle filtre. J'ai montré déjà plusieurs exemples d'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Il va vous demander ici quel est le tableau. Eh bien le tableau c'est évidemment toute ma source. Donc là il suffit de cliquer dans l'angle à gauche, vous avez une petite flèche voilà, qui va se transformer. Le fait de cliquer là, boum, il va automatiquement sélectionner toutes les données de mon tableau, sauf l'entête. Donc là il va donner le tableau entier. On va lui demander d'aller inclure ça dans quoi? Dans une matrice. Je vous rappelle, ça va être la première matrice. Ici je vais faire un petit CTRL V pour chercher mon premier critère qu'on va fermer. D'accord. Je vous rappelle que par défaut, la fonction filtre vous permet d'extraire, s'il ne trouve pas, de les mettre plutôt en champ vide à la place d'une erreur. D'accord. Donc quand je vais valider, là il va m'extraire pour l'instant tous les clients d'Île-de-France et d'Aquitaine. Ici je les ai tous. Il a bien ici mis Aquitaine, Île-de-France. D'accord. Si je change la région pour les mettre en centre, il va me mettre le centre et Aquitaine. D'accord. Ici on les a vraiment tous directement. Si ce n'est que moi, pour l'instant, il a fait qu'un ou. Il a fait ici que sur la première critère. Moi, je voudrais qu'il fasse aussi un deuxième critère. Dans ce cas-là, on va lui dire de rajouter un deuxième critère. Et on avait vu la fois passée que pour rajouter un deuxième critère, il va falloir le combiner avec l'étoile. D'accord. Et ici, on va lui dire de faire le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est encore une fois, non pas sur ma table des régions, mais ici, il va falloir le faire sur ma source. Donc la source ici, il va falloir aller la chercher. Donc ici, dans cette table de région, on va lui dire de chercher cette source ici. Donc on va lui dire d'aller chercher maintenant, pas la table des régions, mais d'aller chercher la colonne de mes sources. Donc ici, on va cliquer ici. D'accord. Et il va falloir lui dire ici que le critère, c'est plus R1, R11, R12, mais mon critère, pardon, c'est bien ici, dans mon tableau de recherche, c'est bien ici les deux qui sont là. D'accord. Directement. Et on va lui demander ici de fermer la matrice
de cette deuxième. D'accord? Quand je vais valider. Donc là, il va trouver les deux. Donc là, il y en a beaucoup moins parce que là, il va tenir compte uniquement d'Île-de-France, Aquitaine, magazine. D'accord? Donc si je vais chercher ici, je ne sais pas moi, alors, je ne sais pas s'il y en a, mais on va chercher peut-être quotidien. Voilà, ici, il va vous rajouter Île-de-France quotidien. Voilà, qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Donc là, il va vous faire maintenant les deux. Donc là, il est en train de faire des ou et des et, puisqu'il vous met les deux en même temps. D'accord? Et on va rajouter encore un troisième critère. On aurait pu s'arrêter là, mais on peut lui mettre ici encore une fois un troisième critère. Donc là, on va lui mettre derrière une nouvelle plage. Donc on va lui combiner une nouvelle page en faisant encore une fois un multiplié. Je vous rappelle, c'est des instructions matricielles. On va chercher, on a encore à mémoire notre enum, d'accord, qu'on va fermer aussi. Mais là, on va lui dire d'aller chercher non pas la table des régions, mais on va lui demander d'aller chercher les types de ménages, d'accord. Et les types de ménages, c'est pas dans ma plage R11, R12, c'est dans ma plage T11, T12, d'accord. Et je valide. Donc là, il va vous mettre exactement la même chose. Donc là, il est allé prendre que les célibataires. Donc là, il est encore exfiltré ici les données. Si je vais lui demander d'aller chercher dans les Îles-de-France les couples, je ne sais pas s'il y en a. Oui, il y en a un, la preuve, il vient de le faire, il vient de le rajouter. Donc là, je suis en train de combiner des et des ou. Et ici, sur 3 critères de et 2 critères de ou. Donc j'aurais pu en rajouter encore un troisième critère ou, et ainsi de suite. Donc encore une fois, ça serait une plage supplémentaire. Donc ça, il est capable de le faire. Donc maintenant, l'extraction rapide avec cette option est capable de le faire. Alors, si je vais encore aller plus loin, je peux lui demander ici d'aller en même temps qu'il extrait, filtrer par le nom, ici, le critère. Donc ici, on pourrait encore une fois utiliser la fonction tri. Tri quoi? Tout mon tableau. D'accord? Là, on aurait pu lui demander l'ordre de tri. Donc ici, on va lui demander d'aller trier directement par ordre croissant. D'accord? On va chercher l'ordre croissant, on valide, boum, et là il va vous trier par ordre croissant les noms. D'accord? Là il a commencé par Boréal, F, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, on aurait pu lui demander d'aller trier, non pas cette colonne, mais la deuxième ou la troisième. Et là, donc, ce sont les arguments que vous avez dans l'onglet tri. Et il va vous demander un index de tri, l'ordre de tri, sur quelle colonne, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est assez particulier, mais elle est assez puissante. Donc j'ai déjà fait pas mal d'exemples sur la fonction tri, donc, mais ici je lui ai demandé de le trier sur la première colonne par défaut. D'accord? Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir extraire en combinant des et des ou directement grâce à ces combinaisons de matrices. Donc encore une fois ici la fonction elle fait maintenant tout ça, hein. Ici vous avez la division de la fonction, donc ici on a ici une fonction qui permet de pouvoir extraire à partir d'une source, filtrer les données en fonction de plusieurs critères en combinant des et des ou, chose qu'on pourrait aussi faire avec le filtre avancé. Voilà, donc ça l'explication, on n'a plus besoin, mais ça ne va pas empêcher le fonctionnement. Mais ici, on a évidemment la fonction qui permet de pouvoir faire tout ça. Voilà, donc ici, simple à utiliser. Donc encore une fois, je vous invite, pour ceux qui les ont, d'utiliser ces fonctions uniques tri-filtre qui permet vraiment de pouvoir avoir un gain de temps et en fonction d'une grande source, extraire des données le plus rapidement possible. Allez, je m'en arrête là sur cette petite vidéo et ces explications supplémentaires. Donc je vous invite à me suivre sur d'autres prochaines vidéos. Au revoir.